Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans J'aime mes Jeux, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité liée à ces Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 sur notre territoire. Notre invité aujourd'hui, c'est Cédric Dufoy. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir à d'être vous. sur ce plateau. Vous êtes directeur d'exploitation des sites des JO 2024 à Marseille. On va parler épreuve de voile, sécurité, la flamme olympique aussi. Ce sera en mai prochain. Francesco Carvelli, chroniqueur J'aime mes Jeux à mes côtés comme chaque mercredi. Bonsoir. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi Francesco et l'actualité de J'aime mes Jeux. Et on vous en parle depuis plusieurs semaines dans cette émission. C'est désormais officiel. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Alpes et Sud sont officiellement candidates auprès du CIO pour les Jeux d'hiver 2030. Francesco. Tout a été officialisé ce mardi en conférence de presse au Comité national olympique et sportif français. L'occasion cette fois-ci de dévoiler les grandes lignes et réaliser notamment un rêve, un objectif, celui de faire les Jeux d'été et d'hiver. Le doublé a commencé, ce qui a été dévoilé, les 4 sites, Nice, Briançon, Savoie et Haute-Savoie. Un projet évalué à 1,5 milliard d'euros. À titre d'exemple, par exemple, les Jeux de Milano-Cortina de 2026 sont des Jeux estimés à 2,5 milliards d'euros. Autre promesse, celle d'utiliser 95% des sites déjà existants pour des jeux qualifiés de plus sobres. Prochaine échéance, ça sera fin novembre avec la commission exécutive du Comité international olympique qui désignera à ce moment-là les candidats avec lesquels il souhaitera entrer dans une phase de dialogue. On rappelle, il y a 2 autres candidats, il y a la Suisse et la Suède avec Stockholm. Choix définitif du pays organisateur, ça sera en 2024, juste avant les Jeux de Paris, ça tombe bien. Ça tombe bien. Merci beaucoup Francesco. Cédric Dufoy, vous êtes donc le directeur d'exploitation des sites des JO 2024 à Marseille. On va parler sécurité, on va parler épreuve de voile, flamme olympique. Avant cela, un petit mot général, Francesco. Effectivement, un petit mot général d'abord. Quel programme exactement à Marseille? Parce que peut-être pas tout le monde est au courant, mais qu'est-ce qu'il y aura exactement à Marseille lors de ces Jeux? Bon, on a commencé et on a ouvert le bureau des Jeux Olympiques déjà il y a plus de 2 ans maintenant. On a fait une première étape sur les 3 qui s'est appelé le Test Event. C'était une répétition des régates olympiques que nous aurons sur les plages à Marseille en juillet de cette année. Ça, c'était le premier élément. C'était important pour qu'on teste notre capacité à organiser des régates et ça a été un succès, vraiment. Et puis le deuxième point, c'est la flamme, l'arrivée de la flamme. Vous savez que Tony Estanguet et toutes les collectivités, et en particulier le maire de Marseille, se sont mis d'accord pour que la flamme soit allumée à Olympie et qu'elle arrive au fond du Vieux-Port, qu'elle touche le territoire national par le fond du Vieux-Port. Et ça, c'était extra. Et puis le troisième temps, c'est le temps des Jeux, comme il est l'habitude de le dire, c'est-à-dire le moment des Jeux Olympiques. Et là, du 24 juillet, où nous aurons le premier match du tournoi de foot au stade de Marseille, et le 9 août, où on terminera les régates, et ben on aura 15 jours ininterrompus de régates. Les 3 grands temps, c'est ça. Au final, le foot, bon, ça se passe justement au stade de Marseille, pas au Vélodrome, on n'a pas le droit de le dire. C'est drôle, mais ouais, merci de le dire. J'ai mis 1 an et demi à arriver à ne pas dire le stade Vélodrome. Et chez nous, on dit le stade de Marseille. C'est un peu très très bizarre, mais c'est comme ça. Justement, mais la voile, comment ça va se passer concrètement? Où est-ce qu'il y a quand même 12 000 billets qui ont été vendus? Oui. Où est-ce qu'on va placer les spectateurs? Quelle expérience spectateur? Comment ça va se dérouler concrètement? Alors la voile, c'est une très bonne surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'était pas tout à fait sûr de vendre tous ces billets. On avait 12 000 places à vendre. On les a vendus en très peu de temps. Et donc les gens ont vraiment acheté la possibilité de participer à une épreuve. Il faut voir qu'il y a à peu près 35% d'étrangers qui seront sur ces 12 000 personnes. Donc des gens qui viennent voir vraiment des épreuves, qui ont l'habitude, qui aiment ça. Puis tout le reste, c'est des Marseillais, des Provençaux, des Français qui viennent découvrir ce que pourrait être l'ambiance olympique sur les plages. Donc l'ambiance dont vous parlez est très importante. On travaille beaucoup là-dessus, parce que la spécificité des régates de voile, c'est que vous êtes loin des athlètes. Et ils sont en mer, et vous êtes à terre. Donc ça veut dire, on appelle ça l'expérience spectateur, et on travaille beaucoup là-dessus pour qu'elle soit le mieux possible. Et les 12 000, où est-ce qu'on va essayer de les mettre? On a à un moment donné parlé du parc Borély, sur les plages. Est-ce que ça va être sur la corniche? Comment ils vont être répartis? Non, alors on sera pas sur la corniche. La corniche va rester. Les Marseillais pourront continuer à utiliser la corniche. On va en prendre une petite partie, j'espère, mais on pourra continuer à rouler sur la corniche. Donc pas d'inquiétude pour les riverains de la corniche. Ça, c'était quelque chose d'important. Et puis on installera la marina, qui est donc l'espace qu'on est en train de rénover. Pour ceux qui connaissent Marseille, là c'est une zone de travaux qu'on termine maintenant et qui va être magnifique pour la découverte de la voile. Et juste derrière, donc
la base nautique du Roucas Blanc qui deviendra Marina Olympique, il y a les plages du Prado Nord et du Prado Sud, et on s'installera sur ces plages-là, donc à peu près entre le David et la base nautique du Roucas Blanc aujourd'hui. Et là, on s'installe là, et ces 12 000 personnes seront là, et les animations, et la découverte qu'on pourra proposer, et le suivi des régates se fera de là. Par rapport justement à cette marina, où est-ce qu'on en est du chantier? On est proche de la fin. Est-ce que la livraison sera terminée? Et puis deuxième question, on a vu un peu ce qui s'est passé sur la Seine avec certaines épreuves, avec la qualité de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des risques par rapport aux épreuves, notamment sur l'île du Frioul? Comment on peut faire justement pour éviter qu'il y ait une certaine type de pollution, le plastique, mais aussi les conditions de course? Est-ce qu'aujourd'hui ça, ce sont des paramètres que vous êtes en train de surveiller? Absolument. Alors sur votre première partie de question, la marina est donc reconstruite par la ville de Marseille. C'est financé par l'État, les Jeux Olympiques un petit peu, la Solidéo, le Société de livraison des Jeux Olympiques, toutes les collectivités territoriales. Et c'est la ville de Marseille qui maîtrise l'ouvrage et qui fait ses travaux. La ville nous dit, on sera à l'heure, et moi je n'ai aucune espèce de doute, c'est-à-dire que je pense que tout sera terminé en temps. L'entreprise a fait du très beau travail, et ça c'est donc pour répondre à la première partie de votre question. Pour la seconde partie, on est très vigilant évidemment à la partie de l'eau. Ça s'appelle l'héritage. L'héritage immobilier, c'est la marina. Mais l'héritage beaucoup plus environnemental, c'est la qualité de l'eau qu'on va améliorer dans cette partie de Marseille. Très clairement, il y a un très gros dégrilleur qui permet de mieux nettoyer les eaux qui arrivent de là. On va refaire venir les poissons dans la base nautique et dans la marina. On a fait des travaux pour ça. Et ça fonctionne. On le voit déjà, et c'est une très grande satisfaction. Sur l'allusion que vous faisiez peut-être aux test events qui se sont déroulés à Paris, dans la Seine, où effectivement on a gardé un niveau d'exigence pour pouvoir se baigner. Nous, à Marseille, d'abord, on a une très très bonne qualité de l'eau, souvent meilleure que les précédentes Olympiades, pour être très clair. La rade a une moyenne. Et puis on est sur de la navigation. Donc en fait, les gens sont en combinaison. On a moins besoin d'avoir un niveau d'eau parfait. Mais le niveau d'eau est très bon. Avant que Francesco vous interroge sur le hockey, un mot, on parlait de la marina du Roucas Blanc. Ces Jeux Olympiques pour Marseille, c'est vraiment une opportunité parce que, vous le disiez, il y a des financements qui viennent du comité. Qu'est-ce que ça a permis de faire sur notre territoire, cet argent des Jeux Olympiques? Il y a un investissement qui est chiffré à peu près à 100 millions d'euros direct quand même, entre les travaux, les différentes actions que nous avons, qui sont très importantes. Quel héritage ça va laisser? Les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques sont régis aujourd'hui par la nouvelle norme. La nouvelle norme des Jeux, c'est qu'on fait du sport, on livre les épreuves. Moi, c'est mon job de livrer les épreuves de foot et les épreuves de voile à Marseille et à Nice, d'ailleurs aussi en l'occurrence. Mais ce qui est très important, c'est que dans les Jeux Olympiques modernes, aujourd'hui, sont très, très, dans tous les cas, proche des évolutions de la société, environnementale, éducation, la parité par exemple, ça sera les premiers Jeux. Paris sera le premier jeu où il y aura autant d'hommes athlètes que de femmes athlètes, donc qui concourront aux Jeux. Donc tout ça est des choses qui sont extrêmement importantes, et c'est des héritages que l'on laissera. Il y a une Olympiade culturelle qui se construit, qui sera très intéressante et qui sera présentée. Héritage structurel et sociaux aussi. Voilà, exactement. On avance un peu avec du hockey. Oui, effectivement. Donc quel regard vous portez un petit peu par rapport à ces Jeux d'hiver 2030, c'est-à-dire vous avez commencé avec les JO d'Albertville en 92, il y aura peut-être effectivement des JO d'hiver du coup de chez nous, et puis l'annonce, c'est que c'est Nice qui aura le hockey, le curling. Pourquoi pas Marseille, alors que les Spartiates fonctionnent bien? C'est l'une des plus belles parties nord de France. Quel regard vous portez là-dessus? Alors, moi, effectivement, j'ai commencé ma carrière au Jeu d'Albertville il y a donc 38 ans. Ça serait absolument formidable de penser que le territoire pourrait avoir les Jeux d'hiver en 2030. Renaud Muselier d'abord, et toutes les équipes et toutes les collectivités qui se sont mis derrière ont beaucoup forcé, ont fait un travail remarquable. Quelqu'un a dit récemment, je crois, on a travaillé, on a fait un marathon sur un rythme de sprint. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'ils ont fait pour déposer un dossier de cette qualité avec des très gros concurrents en plus. Moi, j'ai confiance. Je trouve qu'il y a des gens formidables qui travaillent autour de ça. Après, sur la répartition des épreuves, il est bien trop tôt, à mon avis, pour préciser les choses. Je ne sais pas qui va décider. Il faut d'abord qu'on décide, que le CIO décide que la France va gagner et que les deux régions vont avoir les Jeux en 2030. Et puis après, la répartition des épreuves, elle sera précisée. Mais c'est une très, très belle chose.
chose. Peut-être dernière question, une question de sécurité qui est quand même importante. Il y a des manifestations anti-JO. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le volet de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes particulières, notamment sur les sites, par exemple, à Marseille? Non, à Marseille, on est très conscient de ça, absolument. Je crois qu'il y a une caractéristique à Marseille, c'est l'expérience que nous avons tous. Très sincèrement, les services de l'État, et j'insiste là-dessus parce qu'ils ont été un peu éprouvés ces derniers temps. L'exemple du rugby, par exemple. Oui, ou du match OL-OM, allons-y directement. Les services de l'État sont hyper expérimentés. Les agences et nous, les organisateurs, nous le sommes aussi. Je n'ai pas d'inquiétude en termes de sécurité sur Marseille. On fait très attention, on met des gros moyens, bien évidemment. Et puis, l'actualité internationale nous oblige à avoir cette ambition-là, mais je ne suis pas inquiet. Et avec ce moment formidable en mai, la flamme olympique qui va arriver à Marseille. Merci beaucoup Cédric Dufoy, directeur d'exploitation des sites JO 2024 à Marseille, d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Province. À tout de suite.